Euh, donc, on a vu depuis quelques semaines maintenant les premières étapes, comment créer un client, etc. Bon, je vais pas reprendre ces questions-là. Euh, je vais juste prendre un client qui n'a pas encore de profil de risque, M. Carmorin par exemple, et on va dérouler le process ensemble. Même si j'aime pas ce terme, cet anglicisme, excusez-moi. Donc je clique sur mon client. Donc là j'arrive sur la synthèse du client, on s'en souvient, et on a en haut les éléments de KYC, donc les éléments de connaissance client qui n'ont pas été remplis. On a juste le nom, prénom. C'est pas grave, on va quand même avancer. Pour accéder à la partie profil de risque, il faut se rendre dans la partie profil de risque, ce qui est assez logique. On va cliquer sur tous les profils. Et là, on va accéder à l'historique des profils de risque. Bien évidemment, puisque mon client n'a pas de profil de risque, il n'y a pas d'historique. Mais c'est ici, sur cette page, que vous allez pouvoir voir les différents éléments. Donc ici, dans Documents, vous avez accès au PDF questionnaire vierge lorsqu'il n'y a pas de questionnaire rempli. Donc là, en cliquant sur le lien qui est ici, vous allez générer le questionnaire de risque vierge à remplir. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de créer un profil avec questionnaire ou un profil manuel. Donc, manuel, c'est vous qui allez définir que votre client est très prudent, équilibré, offensif et très offensif. Voilà, c'est pas l'objet de ce webinaire, bien évidemment, sinon ça serait beaucoup trop facile. Mais vous allez pouvoir aussi indiquer le niveau de connaissance. Nous, ce qui nous intéresse, bon, on va passer un petit peu de temps là-dessus en préambule, en première partie, pour le faire de manière assez scolaire, c'est le questionnaire. Donc, questionnaire de risque, je le dis, qui a été validé par une des grosses chambres de CGP. Je ne vais pas la nommer pour ne froisser personne, mais juste pour vous dire que c'est un questionnaire qui a fait ses preuves et pour lequel on a beaucoup de retours positifs. Alors, on va d'abord faire un bref, excusez-moi, rappel un peu historique sur des textes importants. Donc, il y a un texte de 2013 sur le devoir de conseil qui a été diffusé par l'ACPR et l'AMF, qui disait deux choses extrêmement importantes, qui expliquait, qui détaillait plutôt la mise en place du profil de risque par projet. C'est un point central pour lequel nous avons énormément de questions au support Cantalis. C'est comment marche la question du risque pour Cantalis. Donc, nous respectons ce texte de 2013 qui met en place le profil de risque par projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à l'issue de ce questionnaire qu'on verra en détail dans quelques minutes, on calcule un risque propre au projet. Et ça, c'est une demande spécifique des autorités de tutelle. Il y a un deuxième point très important qui a été mis en place au cours de qui a été décrit dans ce texte, c'est les parties obligatoires. Donc, il y a trois parties obligatoires. C'est simple, elles sont là. C'est la situation patrimoniale, la connaissance et l'expérience, et la tolérance et risque. Alors, c'est comme ça que nous les avons décrits, ces parties. À quoi revient la première grande partie Cantalis? La situation patrimoniale. C'est simple, c'est relativement simple, en tout cas c'est compréhensible, c'est la capacité financière de votre client à investir. Il n'y a pas vous êtes tous des professionnels de la finance, je pense, il n'y a pas de secret pour vous. Plus votre client a d'argent, plus il sera en capacité à investir. Cette capacité à investir, donc, est définie de manière assez simple avec les revenus du foyer, l'épargne mensuelle, le patrimoine immobilier, etc. Alors, je dis etc., on va quand même prendre le temps de détailler
au moins les titres de chaque partie. Donc après, il y a le patrimoine financier hors immobilier, les emprunts et les charges du foyer. Ici, bien évidemment, plus votre client aura une capacité, un patrimoine important, plus, bien sûr, le score de cette partie sera élevé. Cette partie, donc patrimoine, je vais quand même conclure avec le deuxième bloc ici, on parle de la résidence principale. On demande s'il y a une dépense, est-ce que vous allez pouvoir y faire face sans casser votre épargne? Bien sûr, c'est la question qui est sous-jacente. Après, ici, une fois que vous avez rempli correctement toutes les parties, le bloc est devenu vert. Attention, si le bloc n'est pas vert, c'était le cas ici du bloc numéro 2, c'est que toutes les questions n'ont pas été répondues, comme dirait un philosophe des temps modernes. Donc, ici, attention à bien tout remplir. La partie patrimoine, ici, compte pour 30% de la note. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble du profil de risque, du questionnaire de risque Cantalis, établit un score sur 100 points. Et on verra après un détail quand on prendra un questionnaire rempli. Donc là, ici, si votre client indique les réponses les plus offensives, il aura 30 points ici. Deuxième grande partie, c'est la connaissance et l'expérience. Donc ici, vous avez deux sous-parties dans cette grande partie. On parle ici de connaissances théoriques et d'expérience réelle. C'est important parce que un client peut avoir des connaissances théoriques, savoir qu'un fonds action peut baisser fortement par exemple, mais ne pas avoir expérimenté cette baisse. Donc avoir des connaissances théoriques c'est bien, avoir expérimenté c'est encore mieux. Donc ici, vous avez également 30% de la note, donc 30 points qui seront attribués par cette partie connaissance et expérience. Après, c'est 3 sous-parties. Donc ici, votre client indique qu'il a occupé une position financière et s'il met oui ici, on débloque la partie, je vous le montre, c'est un petit truc à savoir, on débloque la partie, la question, est-ce que vous voulez être considéré comme un client professionnel? Donc ici, c'est assez simple au début. Ensuite, on demande au client, est-ce qu'il a déjà investi dans des actions en direct? S'il met oui, on va débloquer une question sur le nombre de fois où il a investi dedans. Et après, on pose une question ici. Est-ce que vous avez déjà été en situation de perdre de l'argent avec l'un de ces investissements? Là, s'il met oui, on demande comment il a réagi. Donc là, je suppose, ou en tout cas j'espère que vous avez tous déjà utilisé ce questionnaire au moins une fois pour voir. Sachez qu'encore une fois, j'insiste, excusez-moi, on en est assez fiers puisque vraiment il marche assez bien. Deuxième grande sous-partie de ce bloc connaissance et expérience, c'est ce que j'appelle de manière assez familière le petit bac de finances de vos clients, avec ici des questions qui peuvent paraître simples quand on est dans le milieu. Alors, encore, c'est pas le cas pour toutes, mais qui sont parfois assez compliquées. Ici, pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait l'option de remplir avec mon client en cliquant sur le bouton « Créer un profil avec questionnaire ». Donc, on imagine que je suis en rendez-vous avec mon client. Ici, si mon client se trompe, vous avez la possibilité, c'est pas réglementaire, hein, mais en tout cas, vous avez la possibilité de le faire, de changer la réponse. Ici, vous êtes avec votre client, vous allez peut-être vouloir lui montrer comment ça marche, et on peut changer les réponses. Sachez que si votre client remplit à distance son questionnaire de risque, il ne pourra pas changer les réponses. Donc, on verra après le web client très très rapidement, parce qu'il y a un module qui est dédié à cet outil. Mais en tout cas, ici, votre client, dans la configuration telle qu'on la voit ici, est avec vous en rendez-vous et vous allez pouvoir changer les réponses.
on apporte également la réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que toujours dans les différents textes proposés par les autorités de tutelle, il est stipulé que le conseiller devra profiter du moment pour apprendre des choses à son client. Donc là, même si votre client, première année où il est avec vous, vous le découvrez, il découvre la finance, il se trompe, on lui apporte la réponse de manière à ce qu'il puisse, au moins sur la partie connaissance théorique, comprendre comment marche la finance, comprendre comment marche un investissement, et puisse éventuellement, si c'est son projet, prendre plus de risques à l'avenir. Donc, je ne vais pas faire toutes les questions, toutes les réponses, ça serait assez offensant pour vous qui êtes des professionnels. Juste ici, vous voyez que c'est quand même très didactique, on veut vraiment aider le client à comprendre. Et on lui demande par exemple, plus j'ai de temps devant moi, est-ce que si j'ai plus de temps devant moi, plus je peux prendre des positions risquées, avec après une explication ici qui va venir compléter un petit peu soit sa connaissance nette et précise, ou soit son intuition, moins expert. Alors, il y a toujours un petit biais avec les questions de risque Quantalis, c'est que vous êtes ou pas, mais en tout cas souvent des professionnels de la finance, et donc vos clients sont des gens qui ont généralement au minimum un petit peu d'argent. Et forcément, quand on a un petit peu d'argent, bien souvent on s'intéresse à ce qu'on va faire de son argent, et on a des réponses qui peuvent être assez correctes. Mais en tout cas, on a voulu quand même équilibrer les choses pour que tous vos clients qui connaissent la finance ne sortent pas offensifs ou très offensifs. C'est le moment de parler un petit peu de ce qu'il y a sous le capot, donc comment on a créé ce questionnaire de risque et comment on l'a fait évoluer dans le temps. On a mis en place ce nouveau questionnaire en octobre 2017 de mémoire, avec au préalable une étude de simulation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc généré des réponses aléatoires de manière automatique, et on a après défini des réponses. Ce qui s'est passé, et ça c'était tout à fait prévu, on avait quand même bien modéré les choses, c'est que au bout de 6 mois, on a commencé à avoir un corpus de réponses réelles des clients, enfin, en l'occurrence de vos clients à vous, si vous êtes utilisateur Quantalis professionnel. On a donc eu des réponses qui, entre elles, étaient corrélées. Généralement, si votre client se trompe sur la question qui est assez simple et qui répond correctement, je vais pas la question, mais qui répond correctement à cette question ici, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Généralement, s'il sait que plus j'ai de temps devant moi, plus je vais prendre des risques, enfin, s'il sait, que à maturité égale, une obligation notée 3A offre un meilleur rendement, une obligation B, il sait que c'est faux, généralement, il saura que plus j'ai de temps devant lui, plus je peux prendre des risques. Voilà, vous voyez, c'est un type de corrélation. Donc, ici, on a commencé à faire un second travail, donc 6 mois après, donc on va dire mi-2018, sur les réponses. Donc, on a commencé à mettre en rapport les réponses de manière à affiner notre score total. Donc ça, c'était une étape importante. Je ne sais pas si le client, il n'est pas là, mais en tout cas, on a eu quelques mails d'un client à nous début 2018 qui nous disait, voilà, il y a des choses qui sont pas très logiques, etc. On n'a pas attendu pour mettre ça en place, mais en tout cas, on l'a fait à ce moment-là, au bout de 6 mois, qu'on avait un certain nombre de questionnaires, et on a affiné notre questionnaire de risque. Donc là, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on a cet affinage, et que tout, en tout cas, à notre connaissance, on a aucune plainte. Enfin, je suis le bureau des plaintes, donc je suis bien passé pour le savoir. On a eu, 2-3 retours maximum en 2 ans, un petit peu étonnés, à qui on a expliqué comment ça marchait, et on n'a pas eu d'autres soucis. Donc ce questionnaire marche très bien, et ce petit bac ici de finance marche très bien également. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ces questions vont après définir le profil, vous savez, les différents éléments MIFID
avec le niveau basique, informé ou expert. Donc, c'est ces 12 questions ici qui vont définir le risque, enfin, la connaissance MiFID du client. Ensuite, vous avez dans la partie 6 ici, les produits plus spécifiques. Donc là, si votre client répond oui sur les 3 types de produits ici, il y a 3 familles de produits ici, sachez ici que les réponses, même si elles sont fausses, ne vont pas impacter la connaissance du client. Ici, c'est plus pour un client final qu'il ferait de lui-même, pour savoir si selon la réglementation MiFID, il peut investir dans ces types de produits ou pas. Néanmoins, on le dit à la fin, on verra dans le rapport final, ici, si votre client se trompe, il peut investir s'il est accompagné d'un professionnel de la finance ou pas. Donc, s'il n'est pas accompagné et s'il se trompe ici, il n'est pas censé pouvoir investir dedans sur la réglementation MiFID. Après, il y a une autre question également totalement réglementaire à propos des produits à effet de levier et de son d'appétence pour ce type de produit ou pas. Donc, on a également 30 points ici. Donc là, ici, on a 60% de la note sur des critères qui sont purement objectifs. Si votre client gagne bien sa vie et s'il connaît la finance, c'est pas vous. Enfin, vous pouvez l'aider à remplir ça, mais non, pas la partie 5, mais pour la partie patrimoniale, oui. Mais en tout cas, c'est totalement objectif. Il n'y a pas d'éléments conjoncturels. Alors, il y a quand même un point important, hein, même si c'est assez logique. Mais l'évaluation faite par vous, de la finance, est interdite. Hein. Donc, c'est pas à vous de remplir ces questions à la place de vos clients, même si vous savez très bien le doigt, même si je ne pense pas être surveillé par l'AMF, je vais vous le dire. Donc, chers clients comptables, ne remplissez pas l'externe de risque de vos clients, s'il vous plaît. Troisième grande partie, la partie tolérance et risque. Encore une fois, vous avez 2 sous-parties ici. Vous avez la partie tolérance à la perte et volonté de prendre des risques. Donc, c'est 2 sous-parties qui sont assez différentes. Bien sûr, il y a des clients qui peuvent tolérer la perte, mais qui ne veulent pas prendre de risques. C'est possible, hein, je peux accepter la perte, j'ai pas peur, mais je ne veux pas prendre de risques. Donc ici, c'est une partie qui est totalement subjective, sans vous en douter, et qui dépend aussi, et c'est là aussi l'importance de refaire ce critère de risque régulièrement, tous les ans, comme vous le demandent vos autorités de tutelle, c'est que, en fonction des marchés financiers, en fonction de l'état du monde, les réponses ici vont être différentes. Bien évidemment, en plein Covid, en pleine période de récession, etc., il est fort probable que les questionnaires qui étaient remplis durant le confinement étaient, pour la partie tolérance et risque, peut-être moins offensifs que ceux qui ont été remplis quelques mois auparavant. Donc, il est important de refaire ça régulièrement pour bien coller au profil de risque de votre client. Donc là, on a également fait une remarque, sachez qu'on a bien ces 2 parties, hein, tolérance à la perte et volonté de prendre des risques. Ici, vous avez grosso modo 50% des questions pour chacune des 2 parties. Donc là, on a une question, vous voyez, qui est assez claire. Hein, cette partie, ce 3e bloc ici est très, très clair. La valeur de votre portefeuille a beaucoup baissé. Combien de temps êtes-vous disposé à attendre avant qu'il revienne à sa valeur initiale? Donc là, bien évidemment, si votre client dit moins de 6 mois, on va se dire, oula, lui, il tolère pas la perte. Et après, vous avez une question qui porte sur la volonté de prendre des risques. Est-ce que l'investissement en action vous semble préférable à celui en obligation, car il offre de meilleures performances? Difficile à comparer, car c'est trop différent. À éviter, trop risqué, je ne sais pas. Là, vous voyez, c'est pas la même chose. Là, c'est plus une volonté de prendre des risques. On parle de performance, etc. Hop, hop. Je voulais juste bien vous montrer que quand tous les blocs toutes les questions sont apportées dans le bloc, la partie devient bien verte. Donc, si votre client remplit à distance et qu'il n'arrive pas à cliquer sur valider en bas, c'est qu'il n'a pas attendu à tout. Il n'y a pas de
pas de bug sur cette partie, en tout cas pas à notre connaissance. Donc s'il n'arrive pas à valider, c'est qu'il manque une petite réponse quelque part, un petit oui ou non, une petite case à cocher. Donc là, vous voyez ici, il y a trois questions ici qui sont encore une fois assez limpides, avec ici bien évidemment toujours des questions sur à quel mot de passe êtes-vous vraiment inquiet, et surtout ici ce bloc. Alors ce bloc, ces questions ici, elles sont assez très, entre guillemets, très, si vous passez ce mot, puisqu'on a la fin du film. On sait que tout finit bien ici, donc il y a peut-être des clients qui seront tentés de faire ce choix numéro 4 ici, même si dans les faits, c'est pas du tout une généralité. Après, il y a cette dernière question ici qui vous fait réagir parfois, vos clients. Ce qu'il faut savoir ici, vous savez peut-être qu'ils l'avaient déjà fait, c'est que tant que votre client dit « je ne fais rien », la courbe chute et on voit à quel moment, s'il craque, il craque. Donc là, il n'en peut plus, il a perdu 50% en 4 ans, il vend. Bien sûr, ne faites pas ça chez vous. Voilà, juste ici. Alors, parfois on nous dit, mais ici, je ne peux pas revenir en arrière. Ben, c'est un peu la réponse à la question d'avant. Là, vous n'aviez pas la fin du film, donc c'était plus compliqué. Enfin, en tout cas, peut-être plus réel. Donc là, question de risque, je répète, 30, 30, 40. Et donc, vous avez un score sur 100. Un score sur 100. Donc, on a 5 profils de risque chez Cantalis. Vous le savez sûrement. Très prudent, équilibré, offensif et très offensif. Pour ce qui est des bornes de score, ça va de 20 en 20. De 1 à 19, votre client sera très prudent. De 20 à 39, il sera prudent. De 40 à 59, etc. Il y a quand même, après, si vous remplissez à la main, alors je vais prendre un exemple, je vais aller tout à l'heure. Ici, donc vous voyez ici, c'est un profil de risque manuel, le score est de 50. On prend le score intermédiaire, donc c'est assez logique. On vous conseille quand même, je vais finir après à ma deuxième partie, de faire le profil de risque Cantalis. Non pas qu'on pense, enfin, même si on le pense, mais qui soit forcément bien que les autres, mais en tout cas, il y a des éléments après qui seront utilisés pour la proposition. On verra la semaine prochaine. En tout cas, il y a des éléments qui sont repris après, il y a des réponses qui sont reprises dans la proposition qui vont venir impacter le risque projet qui sont issus du questionnaire. Donc, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très précis, quelque chose de plus précis possible en termes de volatilité pour vos clients, pour les propositions, même pour les portefeuilles d'ailleurs, a posteriori, on vous conseille, on vous invite vraiment à passer par ce risque Cantalis de manière à pouvoir avoir quelque chose de très de plus exact possible. On va juste aller voir vite fait sur Raphaël, ici, un PDF. Donc là, ici, on voit que c'est un questionnaire de risque qui a été fait, un score offensif. Donc là, pour ceux qui ont suivi, sachez, vous retenez que s'il avait eu un point de plus, donc 80, il aurait été très offensif. Donc là, il est réellement à la frontière, il ne peut pas être plus à la frontière que ça, et que donc, on en tient compte après lorsqu'on fait une proposition. Donc, je génère le PDF. Donc, PDF, on a déjà vu un petit peu ici à quoi ça correspond. Juste, je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Comme d'habitude, je répondrai à la fin de la présentation, en espérant que ça vous convienne. Donc ici, on a mon questionnaire de risque avec toutes les réponses. Tac, 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 tac. Je vais à la fin parce que c'est là que ça m'intéresse. On a cette page qui vous plaît, hein, qui est plutôt bien, enfin, même très bien faite. Bravo à mes collègues développeurs. Où on reprend pour chacune ici des sous-parties le score en fait partie par partie. Donc là, on aime bien les scores sur 5 chez Cantalis. Donc comme les étoiles en fait, hein, on va donc de élevé, très élevé, enfin moyenne, faible ou très faible. Donc là en fait c'est le niveau de la capacité par exemple à prendre des risques. Elle va donc de très faible, faible
moyenne, élevée, très élevée. Retenez donc grosso modo qu'il y a ici pour simplifier, pour la petite évaluation entre guillemets, pour le petit commentaire qui est mis ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la note sur 5 et à chaque fois, donc 1 c'est très faible, etc. Ensuite, retenez ici que là, grosso modo, mon client, on peut supposer qu'il a eu quelque chose comme, allez, on va dire 25 et 35. Donc ça fait, si je ne m'abuse, 60. Et allez, on va dire environ 19 ici, donc un score de 79. Je ne sais pas bien sûr les détails précis pour ce questionnaire, mais on est toujours sur quelque chose comme ça, qui fait quelque chose à la fin de logique. Donc mon client a beaucoup d'argent, il a une volonté très élevée de prendre des risques, mais il connaît assez moyennement la finance, il a assez peu expérimenté. Donc ici, on a un profil de risque qui est offensif et à peu de choses près qui était très offensif. Avec ici un petit commentaire, donc ici, je privilégie les perspectives de rendement. En contrepartie, vous acceptez de subir des pertes qui pourraient être significatives sur le capital investi. Donc là, ici, le client est au courant, donc là, il est pas professionnel, il a une connaissance basique. Donc là, on a compris maintenant que ce commentaire ici, enfin, ce niveau de connaissance, ce marché cible est issu des 12 questions de la sous-partie numéro 5. Et après, on a ici les connaissances sur les produits spécifiques. Donc là, on dit non, 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 mais ici, il y a quand même une astérisque. Si vous investissez avec un conseiller, vous pouvez souscrire à ces produits à des fins de diversification ou fiscales. Donc là, vous avez un espace de signature physique. On a mis en place, je vous le rappelle, donc le web client qui vous permet, si vous souscrivez à l'option, de signer électroniquement vos profils de risque. Donc ça, pour tout ça, je vous invite à nous faire signe. Quand je dis nous, c'est l'équipe de Thierry Halimi et Vincent Cyric ou à Eden ou moi. Mais ici, pour l'instant, si vous n'avez pas le web client quant à lui, il faut faire signer électroniquement via un autre outil. Je sais que certains de nos collègues concurrents le font, donc pas de souci. Vous prenez ce questionnaire, vous l'envoyez via votre applicateur ou autre, ou sinon, vous le faites signer au prochain rendez-vous s'il l'a rempli à distance. Après, vous avez le petit texte qui est réglementaire avec des infos qui sont remontées depuis mon compte à moi. Voilà, donc j'espère que tout ça c'était clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des petites questions, donc je répondrai juste après. On va juste parler très rapidement ce qu'on verra faire la semaine prochaine. Je m'en suis rendu compte et puis on a déjà bien discuté. Mais sur le risque projet, donc je pense qu'on verra ça la semaine prochaine. Ce sera plus clair puisque la semaine prochaine on parle de la proposition, l'étape 1 de la proposition, et ce sera le moment d'en parler. Alors je vais répondre aux questions, puis on verra après. Il reste un peu de temps. Tac. Alors, la question, je vous la lis telle quelle, hein, je ne dirai pas qui l'a posée, même si c'est une très bonne question. Des clients ont demandé s'il était possible de récupérer des questionnaires auxquels ils ont répondu avec les bonnes questions. Tac, attendez. Avec les bonnes réponses, pardon. Pour leur formation personnelle, bah, bien sûr, vous pouvez, une fois qu'ils l'ont rempli, alors bah là, on a le PDF, hein, c'est pas le bon PDF. Hop, j'ai dû fermer. Bon, ça va, c'est un PDF tout à fait professionnel, heureusement. J'ai eu chaud. Donc là, bien sûr, vous pouvez télécharger ce PDF et lui envoyer. Il y a pas de souci. Et en plus, tac, 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 c'est là, il y a les réponses. Donc c'est tout à fait possible. Et encore une fois, l'AMF vous invite à le faire, hein, vous invite à former vos clients. Et d'ailleurs, il vous demande même, enfin, c'est conseillé, hein, de remplir les questionnaires avec vos clients en rendez-vous de manière à passer un petit temps en plus avec lui. Après, tout dépend de votre connaissance que vous avez de vos clients. Enfin, c'est un vieux client ou pas, par exemple. Alors, hop. Alors,
il y a une question ici qui renvoie aux sous-parties du questionnaire. Tac, bon, je vais cliquer sur modifier, c'est pas grave. Alors, sur la dernière partie, alors c'est un peu plus, la question, je vous la lis, excusez-moi. Donc, la personne que je salue, encore une fois, avait compris que c'était tolérance au risque et volonté de prendre des risques. C'est quasiment ça, mais c'est vraiment, les termes précis, c'est tolérance à la perte. Parce que c'est plus, vous savez qu'on est orienté, en tout cas chez Cantalis, et même en général dans la finance en France, on est plus orienté perte, risque que performance. Donc là, ici, on parle plus de tolérance à la perte. D'ailleurs, vous voyez ici, le terme est assez explicite. Si je prends la partie 7, tac, tac, tac. Vous voyez, on parle de baisse, on parle de ici qui vient de perdre. Non, c'est vraiment plus tolérance à la perte et volonté de prendre des risques. C'est les titres exacts. Voilà. Deuxième question, nouvelle question plutôt. Est-ce que je confirme que le questionnaire est à faire tous les ans aux clients? Je vous le confirme. On a d'ailleurs mis en place, vous voyez ici, donc là j'ai cliqué sur client, je suis assez rapide, excusez-moi. J'ai cliqué sur client pour accéder à ma page de gestion des clients. Vous avez un bouton ici, profil d'attente depuis un an. Tac, je coche ici, je recherche, et j'ai mes 4 clients qui sont en rouge. D'ailleurs, si je clique sur Marie Curie, ici, vous voyez ici, vous avez un point réglementaire avec système de risque plus d'un an, oui. Et si je vais dans tous les profils, là j'ai un petit warning. Donc là, normalement, tout est fait pour que vous soyez au courant. Et vous allez pouvoir, si vous avez renseigné le mail de votre client, demander une mise à jour. Mais il n'y a pas de votre client sur ce client. Alors, j'en parle souvent. Je vais vous dire, je ne vais pas nous le montrer. Je vais vous montrer rapidement le web client, juste pour vous montrer la partie tac. Donc là, c'est mon accès à moi. Mon accès avec des comptes de test. Hein. Si vous voyez les fluctuations qui vont arriver, c'est un compte de démo. Donc là, ici, vos clients en accès gratuit. Encore une fois, hein, c'est pas malheureusement mes vrais montants et c'est pas la vraie volatilité de mon portefeuille, heureusement. Ici, vos clients en web client gratuit auront accès à ce bloc ici, info personnel, et au bloc ici, questions de risque, donc ils pourront ici mettre à jour leurs questions de risque. Donc là, web client payant, vous avez accès à différentes options ici, on verra ça plus tard. Web client gratuit, imaginez que le bloc là n'est pas disponible, etc. Il n'y aura que un bloc et 2 blocs. Je vous invite à tous vous créer au moins pour un client, pour un faux client personnel, un espace web client pour voir tous vos clients auront. Je sors de cette agence cliente pour revenir sur Raphaël. Donc oui, tous les ans. Bien tous les ans. Alors, très très bonne question. Est-ce que les profils correspondent aussi aux bornes SRRI? J'aurais dû vous le dire, donc merci pour la question. Il n'y a pas, techniquement chez Cantalis, de volatilité associée au profil de risque. J'aurais dû le dire avant, mais il faudra que les replays soient vus jusqu'au bout. C'est un point extrêmement central. Je ne sais pas si je l'avais formulé comme ça. En tout cas, sachez que pour nous, il n'y a pas un risque associé à une volatilité, donc un SRI associé à un profil de risque. Le risque sera toujours associé au projet. Donc, un client équilibré qui a 3 portefeuilles chez vous aura, de manière assez logique, je suppose, 3 portefeuilles différents. Et ces portefeuilles différents auront chacun
un risque qui leur est propre. Parce que chacun des investissements correspondra à un projet précis. Et donc, nous avons décidé de ne pas lier de volatilité à un profil de risque. Alors là, je fais une parenthèse qui sort du... Je crois que j'avais déjà fait cette parenthèse lors de la première webinaire, donc je peux le refaire. Et si je n'ai pas fait, je le fais quand même. Alors ça, c'est pas Cantalis qui parle, hein, c'est plus Simon en relation avec des CGP de 3 ans et demi, juste pour ce qui est des échelles de volatilité liées au profil de risque. Là, encore une fois, j'insiste, excusez-moi lourdement, mais c'est pas Cantalis qui parle. Les volatilités, donc généralement, c'est volatilité 3% pour un profil très prudent, 5 pour un profil prudent, 7 et pour un équilibré, 9-10 pour un profil offensif et 12-13 pour un profil très offensif. Mais encore une fois, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est pour nous vraiment le client a un profil de risque et chacun de ses projets a un risque qui lui est propre. Alors, il y a une question par rapport au FCPI. C'est tac, on en parle, hein. On en parle. C'est FIP, FCPR, FCPI. Dans la partie 6, je vous montre, puisqu'on est là, je justifie mon propos. On en parle ici. Alors là, mon client a dit qu'il ne connaissait pas, mais si, mais oui, on va poser 2 questions. Encore une fois, je répète, les réponses ici ne vont pas venir impacter le score de risque, le score de connaissance, pardon. Alors, on nous indique une question qui va... Alors, ah oui, excusez-moi, il y a une autre une correction, j'avais mal lu, pardon, la question, excusez-moi, par rapport au FPCI. Alors là, vous allez me faire un mail que je fasse suivre, il n'y a pas de souci, excusez-moi, j'avais inversé les 2 lettres entre le CLP. Envoyez-moi un mail, on fera suivre, on fera un retour précis là-dessus et justifié. Après, par rapport à une question importante, qui est, enfin, c'est une remarque, c'est une question, il serait bien que le nom du client apparaisse en page de garde et sur la dernière page du questionnaire. C'était une volonté claire de Cantalis de ne pas faire apparaître le nom. On va peut-être changer ça parce que j'ai quelques-uns à le demander. Néanmoins, alors là, je m'éloigne un petit peu du sujet du webinaire, donc je ne fais pas maintenant. On en parlera plus tard, mais sachez que si vous mettez le nom du client en page de garde du rapport, je vous montre, c'est difficile de pas montrer. Si vous mettez le nom du client en page de garde du rapport, normalement il apparaît. On avait un petit souci à ce niveau-là qui sera corrigé dans les jours qui viennent. Donc là, si vous mettez le nom du client, enfin si vous avez créé votre client dans Cantalis, c'est obligatoire pour le risque, il n'y a pas de souci. Donc ici, il y aura écrit question de risque, dans mon exemple, Raphaël Leroux. Donc il faut bien mettre ces balises-là. Mais pour ce qui est de la partie profil de risque, enfin, excusez-moi, rapport, gestion des rapports, c'est en septembre. Donc voilà, il n'y a plus de questions. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, excusez-moi. Pour les FPCI, envoyez-moi un mail. De rien. La question. Je vous laisse 30 petites secondes pour écrire votre question s'il y en a une. Sinon, je vais me jeter une petite fleur, c'est que j'ai été clair, tant mieux. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que le sujet vous intéresse. On a la suite donc de cette question du risque la semaine prochaine avec avec la proposition. J'ai une question, excusez-moi. Donc la proposition, la question du risque Cantalis, risque projet et des contraintes.
Donc j'espère que vous serez nombreux, j'espère que ça vous plaît. Les replays, petite rime facile, play replay, seront disponibles très très rapidement sur le site. On n'a pas encore défini où, on fera une petite com dessus. Mais voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie beaucoup d'être présents. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très bonne vacances pour ceux qui seront en vacances très prochainement. Au revoir.